Monsieur le Premier ministre, merci de nous accorder cette entrevue. Période de crise, période difficile, j'ai presque envie de dire période de deuil, puisque vous annoncez officiellement que vous quittez vos fonctions pour reprendre vos études à 54 ans. Autant le dire, c'est la stupeur générale. J'entends tout ce que tu me dis. Vous pensez que vous êtes devenu fou. J'entends ce que tu dis, puis je sais que beaucoup de Québécois pensent ça. Non, ils sont choqués. Ils vous demandent de rester. Vous êtes sûr que vous voulez devenir étudiant? Même si c'est impopulaire. En tout cas, votre parti est très mécontent. J'ai envoyé une mise en demeure, puis on verra avec le temps. Vous avez envoyé une mise en demeure à votre parti? Mais en même temps, on vit dans une société de droit. Okay, d'accord, mais enfin, vous avez envoyé une mise en demeure à votre parti tout simplement parce qu'ils sont pas d'accord avec le fait que vous repreniez vos études. C'est pas parce qu'on est en désaccord avec quelqu'un qu'on peut en même temps l'accuser d'être malhonnête puis de dire t'es un mafieux. Non, c'est pas ce qu'ils ont dit. Non, ils ont dit nuance, ils ont dit il devient zozo. Ils n'ont pas dit il devient mafioso. C'est la même démarche. Non, ils ont dit il devient zozo. Ils n'ont pas dit il devient mafioso. Présente des témoins, tu les amènes. Monsieur le Premier ministre, c'était plus dur à le dire. Ils ont dit il devient zozo. Et il y avait Riri, il y avait Fifi, il y avait quand même Loulou aussi qui était présent. Tu vas faire défiler tout ce monde-là, puis tu vas te retrouver avec un rapport. Non, écoutez, s'il vous plaît, ne prenez pas sur ce ton. Prenez Carcajou pour les criminels. Mais écoutez, mais j'en veux pas de Carcajou, j'en veux pas. Il y avait quand même Riri, Fifi, Loulou, et puis d'abord, je vois pas pourquoi vous parlez de criminels. Parce que c'est pas nécessaire d'imposer un moratoire d'une part. Je ne vous ai pas posé de moratoire d'une part, et je crois que vous ne vous rendez pas bien compte de la décision que vous êtes en train de prendre. Ça va être amplement cadré. Non, là je crois qu'on dérape, monsieur le Premier ministre. Écoutez, Riri, Fifi, Loulou n'étaient pas d'accord, la fée Clochette, idem, Passepartout vous a quand même prévenu que les étudiants étaient tous des fainéants, alors, tout comme d'ailleurs Hatchoum, Grincheux, Bouboule, Marteau... Laissons à Marteau le soin de faire leur job, arrêtons de leur mettre de la pression. Ouais, ok, mais il flippe votre gouvernement, il flippe. Je partage ces préoccupations-là, puis il y aura une loi qui va encadrer tout ça. Non, mais vous vous rendez pas compte là, c'est pas d'une loi dont il a besoin votre gouvernement, s'il a besoin que vous parliez, que vous échangiez. Écoutez, vous êtes en train de devenir étudiant, vous êtes en train de devenir étudiant. Le gouvernement connaît rien là-dedans. Bon, d'accord, si vous le prenez comme ça, moi je crois que vous êtes en train de faire une tâche indélébile sur ce pays, une tâche qui ne partira pas, même pas d'ici 10 ans. Oui. Ça prend un an avant que ça parte, parce que ça prend des preuves. Des preuves, ben écoutez, on verra, faites-leur on verra s'il y a des preuves, devenez étudiant, allez-y, on verra.